Donc, normalement, donc, on devait avoir une séance pratique, une séance pratique aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai eu un défi de temps et puis de disponibilité du matériel. Le matériel est actuellement à Cara, donc c'est ça qui a fait, c'est tout ça là qui a fait que la séance d'aujourd'hui n'a pas tenu. Donc, on va voir comment remettre ça. Mais en attendant ça, on va quand même avancer. On va avancer avec... ce soir, on va encore voir un peu de notions, un peu toujours sur la photo. Et puis, la prochaine fois, on va commencer le traitement photo. La prochaine fois, en attendant d'avoir le matériel pour pouvoir faire la pratique, on va commencer le traitement photo euh, lors de la prochaine séance. Donc ce soir, avant de commencer, on va prier. Seigneur, merci de cette occasion que tu nous donnes encore de discuter, de changer autour de la photographie. Nous prions, Père, que tu nous assistes, que tu nous aides à pouvoir assimiler, à comprendre ce que nous allons partager ici et que tu nous fortifies. Merci pour ta présence et ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Mhm. Donc, je vais partager avec vous euh, quelques règles. Je vais partager quelques règles par rapport au découpage des photos. Vous voyez mon écran? Oui, docteur. OK. Donc, on ne va pas prendre trop de temps. Je vais juste partager avec vous quelques règles par rapport au découpage des photos. C'est-à-dire que quand je veux prendre une photo, quelle partie du corps, surtout quand c'est une personne que je prends en photo, quelle partie du corps je ne dois pas couper, quelle partie du corps je ne dois pas couper et que je dois forcément laisser dans le cadre. C'est ce que je veux partager avec vous ce soir. Donc, quand vous voyez un peu cette illustration, là où il y a les verts là, c'est en quelque sorte les règles normales de découpe. C'est-à-dire que je peux prendre à quelqu'un une photo et faire un très gros plan sur son visage. Je peux même couper une partie de sa tête et couper comme ça. Donc, je vais prendre une photo où on ne voit que son visage comme ça. Si je descends un peu plus, je peux couper à ce niveau comme ça, au niveau des bras, un peu au-dessus des, des coudes, un peu au-dessus des coudes. Mais si, c'est-à-dire que quand ces bras, je décide d'inclure ces bras dans mon cadre, je ne dois pas couper en dessous des coudes. Si je coupe ici, il faut que je m'assure que euh, ça ne soit pas en dessous des coudes. Si je veux couper aussi au niveau de l'ombilic, bon, environ au niveau de l'ombilic, je suis autorisé. Maintenant, quand je coupe, vous allez voir que quand on coupe au niveau de l'ombilic, si la personne a les bras
qui sont vers le bas, ça veut dire que ça va couper une partie des bras. Ça veut dire que dans ce cadre aussi, ça ne va pas marcher. Mais si la personne a les bras qui sont plutôt vers le haut, après, je vais vous montrer quelques photos, vous allez voir. Si la personne a plutôt les bras qui sont vers le haut, vous allez voir que cette coupe au niveau de l'ombilic, ça marche. Ou bien je peux couper aussi au niveau de la ceinture en m'assurant que les bras aussi sont en haut, sont en haut. Mais si les bras sont en bas comme ça, si je coupe au niveau de la ceinture, ça veut dire que je vais couper peut-être au niveau des poignets et ça ne marche pas. Je ne suis pas autorisé. Donc, les coupes au niveau de la ceinture, au niveau de, au niveau de l'ombilic, je dois m'assurer que les bras sont plutôt vers le haut, sont inclus dans le cadre. Ou soit carrément, je viens couper au niveau du coude ici et je sais que les bras ne sont pas dedans. Donc ça, ce sont les règles, ça. Si on descend un peu plus bas, je suis autorisé à couper au-dessus des genoux. Et quand on descend encore un peu plus bas, je peux couper un peu au-dessus des chevilles. Mais je ne peux pas couper au niveau des chevilles ni au niveau des orteils. Si je dépasse ce niveau-là, c'est que je dois inclure tous les pieds, tout le pied de la personne. Donc, c'est un peu ça les règles de découpe. Donc, si je prends une photo, si je n'ai pas, c'est pourquoi aussi le traitement, ça, c'est bien. Si je prends par exemple une photo qui n'est pas bien cadrée, pendant le traitement, je peux recadrer ça, je peux couper pour réajuster ça. Donc, voilà un peu les règles ou d'autres illustrations. On a encore ici le plan tête-épaule. Vous voyez, ça, c'est un peu plus haut que le plan coude. Et puis, on a le plan buste qui est en fait un peu au-dessus des coudes. Il y a le plan taille qui est au niveau de la ceinture. Il y a le plan américain, donc au-dessus des genoux. Le plan italien, vous voyez, ça revient encore pratiquement à la même chose que ce que je viens de vous montrer. Puis le plan pied, il prend toute la personne. Donc, c'est encore la même chose qui est illustrée ici. Donc, je peux faire un très grand plan sur son visage. Je peux faire un gros plan, donc qui prend un peu de son visage, de la tête, qui vient un peu jusqu'au niveau des épaules ici. Et puis, il y a le plan poitrine qui est au-dessus, donc des coudes. Et puis après ça, on a le plan américain. S'ils n'ont pas illustré le plan qui passe au niveau de la ceinture, on a le plan américain qui vient au niveau, au-dessus des genoux. Et puis on a le plan moyen. Mais sur l'autre, il y a le plan italien, ou bien le plan qui passe au niveau, au-dessus des, des chevilles, ici comme ça. Mais ici, ils n'ont pas représenté ça. Donc, pour vous illustrer ça avec quelques photos, je vais vous montrer quelques photos pour illustrer ça. Donc ça, c'est des photos de Pinterest. Vous voyez par exemple ça là. Comme je vous l'ai dit, ça là, on peut dire que c'est un plan qui normalement passe juste au niveau de l'ombilic. Mais on s'est assuré que les bras se retrouvent en haut pour ne pas couper les bras. Ça, c'est le plan qui passe par la ceinture. Maintenant, vous avez vu comment ils ont joué sur ça. Ils ont mis un peu de flou ici pour cacher la main. Parce que si on veut vraiment montrer le bas, ça peut ne pas respecter les règles. Donc, on a caché un peu, on a flouté le bas ici. Voilà le plan américain, donc qui passe au-dessus des genoux. Vous voyez un très grand plan ici qui montre le visage. Vous voyez ici le plan qui coupe au-dessus des coudes, mais encore un peu plus haut. Donc, vous allez voir qu'au-dessus des coudes, on peut prendre deux plans. Un plan qui descend encore un peu plus bas,
mais qui n'arrive pas au coude, ou bien un plan qui remonte un peu plus au niveau des épaules. Vous voyez par exemple ça là, c'est pratiquement la même chose que ceci. Vous voyez un prototype encore ici. Vous voyez ceci. Donc, quand on veut couper et que ça passe, ça a tendance à passer au niveau du coude, c'est que le bras de la personne est en haut. Sinon, ça donne des choses bizarres. Vous voyez encore ce plan-là. Vous voyez ceci, un plan américain. Donc, vous allez voir que la plupart des photos prises professionnellement, ça respecte ces règles-là. Ils s'assurent toujours de respecter ça. Si ça n'a pas été bien fait à la prise, c'est que lors du traitement, on découpe selon la norme. Vous voyez le plan ceinture, la coupe passe au niveau de la ceinture, alors que ici, c'est le plan, c'est tout. Ils ont même fait plusieurs, je vais voir. Bon, c'est un truc composé. Vous voyez ici, ils ont bien illustré ça même. Donc, on a un plan. Ici, ça passe un peu au niveau des coudes, mais ça marche quand même. Parce que c'est vrai que c'est des règles, mais il y a toujours des situations dans lesquelles, même quand vous ne respectez pas exactement les règles, ça marche. Vous voyez, par exemple, ceci, on a coupé quand même le bras, la main, mais selon sa position, ça donne quand même quelque chose de joli. Vous voyez ici, le plan américain, ça passe au-dessus des genoux, un plan serré au niveau des épaules, un autre plan américain de face, un plan qui passe au niveau de la ceinture, un gros plan. Quand on prend ceci aussi, vous allez voir que ça suit pratiquement ces règles-là. Parfois, on coupe un peu les mains, mais selon la position de la personne, c'est quelque chose qui marche. Donc, vous pouvez, sur Pinterest, vous pouvez voir de ces images-là. Avec ce qu'on a vu comme théorie, ça va vous aider à pouvoir mieux voir ce dont on est en train de parler. Voilà ici. Vous allez voir qu'ils ont respecté bien les règles. On a un plan qui passe au niveau de la ceinture, un plan moyen, un plan américain qui passe au-dessus des genoux, un autre plan qui passe au niveau de la ceinture, un plan ici où il est assis, un plan qui passe au niveau de... Maintenant, c'est que lorsque vous faites aussi des photos de portrait, la personne peut prendre une seule position. Maintenant, vous changez d'angle. Vous changez d'angle et puis ça donne des perspectives encore différentes. Ou bien il change juste, il tourne juste un peu la tête et puis ça donne des choses encore un peu plus... c'est comme si c'est quelque chose de nouveau, mais juste parce que vous avez changé de position ou que la personne a changé un peu d'angle. Donc sur Pinterest, vous pouvez retrouver de ces photos-là pour voir un peu les règles de découpe et tout ça. Voilà, il y a encore ici, vous voyez. Donc, il y a ici le plan qui passe au-dessus de, comment appelle-t-on, des chevilles. Mais moi, je trouve que le plan là, c'est trop descendu. Ça marche. Au-dessus des chevilles, ça marche. Ça, au-dessus des genoux. Ceci aussi au-dessus des genoux. Ça, c'est tout le corps. Ceci au-dessus des genoux, tout le corps. Ceci en bas des genoux. Voilà. Donc, vous allez voir que dans la plupart du temps, les gens respectent cette règle-là. Même si parfois, dans certaines situations, même si vous ne respectez pas la règle, ça peut donner quelque chose d'assez joli. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, de mon côté, j'ai pas de question. Donc, photo. Si on veut prendre une photo d'une personne en position assise, ça veut dire que minimum, soit on peut couper
au niveau de la ceinture, ou soit au-dessus des genoux. Mhm. Une photo d'une personne assise. Bon, bras en haut. Tu dis? Les bras en haut. Donc, on peut couper au niveau de la ceinture ou bien au-dessus du genou. Bon, je ne te reçois pas bien. Mais pour une personne qui est assise, ça dépend toujours de sa position. On peut être assis, mais la position diffère. Quand on prend par exemple ces photos-là, eux tous sont assis, mais la position, bon, ils ont pratiquement la même position. Mais tu vois là où on a coupé. Donc ici, on a coupé au-dessous et au-dessus des genoux. Ici, c'est pratiquement au niveau des genoux. Ici, ils sont descendus un peu en dessous des genoux. Quand on prend ce groupe de photos-là, où une personne est assise, vous voyez ici, ça va dépendre de la position, de comment est-ce que la personne est assise, où sont ses bras, quelle position il a pris et tout ça là. Donc, ça va dépendre. Mais retenez ces règles-là que je viens de vous montrer. De façon générale, il faut les respecter. Maintenant, selon la position de la personne, vous pouvez, avec de la créativité, ne pas rester. Par exemple, quand je prends cette photo-là, où il est assis, vous voyez là où on a coupé, mais ça marche. La personne est assise. Donc, selon la position de la personne, vous allez être plus ou moins contraint ou pas à respecter les règles qu'on vient de voir. C'est bon? Oui, c'est bon, mais c'est tout. OK. Donc, sachez que la beauté de votre photo va aussi dépendre de comment vous l'avez recadrée. Si vous ne recadrez pas bien, la photo n'aura pas la même beauté. Donc, vous pouvez prendre une photo comme ça, mais lors du traitement, comment vous allez la recadrer, ça peut donner de la valeur à la photo ou ça peut ôter de la valeur à cette photo-là. Donc, c'est à vous de savoir être créatif, penser aux règles dont on a parlé et au maximum rester dans les règles. Mais dans certaines situations, vous pouvez briser ces règles-là sans que ça ne crée un souci. Ça, peut-être que c'est en brisant même ces règles que la photo va être encore plus jolie. Mais regardez toujours tous ces aspects-là, la position de la personne, ainsi de suite. Mais sachez que si la personne est vraiment debout, par exemple, il faut éviter de couper les bras en dessous, à partir des, si la personne est debout et que les bras sont vers le bas, évitez de couper en dessous des coudes. Ne coupez pas au niveau de la ceinture, on a coupé une partie des mains ou bien on a coupé les poignets. Non, il faut éviter ça. Carrément, venez au niveau des cuisses, comme ça on voit les bras de la personne ou aller encore plus bas. Mais quand la personne a les bras qui sont vers le visage, par exemple, quand je prends cette photo-là, vous voyez par exemple cette photo-là, ses bras sont vers le haut. Donc on peut couper ici. Alors que si ses bras étaient pendus, si c'était en bas S'il là, te plaît, on ne va pas votre tu dis, pardon, on ne va pas votre écran. ah ok, j'avais arrêté le partage. Je vais repartager. Voilà, c'est cette photo-là que je montrais. Vous voyez cette photo-là, les bras sont vers le haut, donc on peut couper ici sans avoir de problème. Mais si ces bras étaient vers le bas, c'était pendu comme ça, si vous coupez ici, ça va donner un truc vilain. Ce ne serait pas du tout joli. Mais tous ces bras sont vers le haut. Donc, on peut couper au niveau de la ceinture ou bien au niveau de l'ombilic comme ça. Vous voyez, pour tout ça là. Alors que vous voyez, pour cette photo par exemple, où les bras, la main vient jusqu'à la poche,
Vous voyez, la main vient jusqu'à la poche. On s'assure de ne pas couper quelque part ici, ou bien de venir, ou bien de couper quelque part ici. Non. Vous voyez, si on fait par exemple une coupe ici, ce serait très vilain. On va couper la main ici, venir couper cette partie du bras. Non. Donc, par exemple, pour cette photo, on peut couper ici, en dessous des coudes. On peut encore remonter plus haut, venir couper ici, ou bien même couper juste le visage comme ça. Mais si on vient plus bas, c'est qu'on vient au niveau des cuisses. Donc, voilà un peu ce dont je parlais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, vous-même, quand vous voulez prendre des photos aux gens, surtout les photos de profil ou bien plutôt de portrait comme ça, les photos de portrait, si la personne ne sait pas se positionner en tant que photographe, si je peux le dire ainsi, vous devez positionner la personne. Vous devez pouvoir proposer certaines positions à la personne. Donc, c'est important que vous-même vous connaissiez un certain nombre de positions. Et c'est très important quand vous voulez prendre une personne seule en photo, lui montrer, OK, mets-toi comme ça ou bien mets-toi comme ceci et vous donnez de la valeur à ce que vous faites. Sinon, la personne va juste se positionner, vous allez prendre, mais la qualité ne sera pas la même que si la personne prend une position bien voulue, une position adéquate que la personne pose bien et que vous le prenez, ça donne plus de valeur à la photo. Donc, il faut que vous connaissiez en tout cas un certain nombre de positions que vous pouvez proposer à une personne. Par exemple, je prends cette photo de face. Vous pouvez faire la même photo en profil, comme ça. Vous voyez, ça c'est la face, ça c'est le profil. Vous pouvez juste, en changeant de position, donner pour une même personne plusieurs photos dans la même habit, mais qui sont tous de qualité. Ça ne va pas être comme des photos redondantes. C'est-à-dire, on peut prendre 5 photos, mais tu te rends compte que c'est la même photo, mais prise 5 fois. Alors que on pouvait prendre la photo là de face, lui mettre en 3K ou bien en profil, prendre encore, bouger, tourner autour de la personne. Et puis, pour une même personne, vous prenez 5 photos différentes de qualité. Au lieu de juste être là, face à la personne, vous prenez, et puis la même photo là plusieurs fois. Ça, ce n'est pas bien. Donc, sachez que c'est important que vous connaissiez les positionnements pour aider les gens à poser avant de leur prendre en photo. Maintenant, si c'est des photos de groupe, ça c'est un peu différent. Si c'est des photos de groupe, c'est comment positionner les gens pour que voilà, ça soit harmonieux. Mais quand c'est vraiment une photo de, d'une seule personne, une photo de portrait, ou bien 2 personnes, ou 3 personnes, il faut que vous sachiez les positionner pour donner de la valeur à la photo. Mais si c'est une photo de groupe, c'est beaucoup plus comment positionner les gens pour qu'il y ait de l'harmonie dans l'ensemble, qu'il n'y ait pas du vide quelque part alors qu'il y a beaucoup de personnes ailleurs, ou bien que les gens ne soient pas cachés. C'est beaucoup plus ça pour les photos de groupe que vous devez voir. Comment mettre les gens pour que tout le monde soit dans le cadre et que tout le monde puisse être visible et que la photo, de façon globale, soit jolie à voir. Mais pour le portrait, euh, voilà, il faut pouvoir changer de position à la personne euh, et puis tourner autour de la personne, prendre des photos de face, de 3K, de profil, des photos de grand plan, des photos resserrées, des photos au plan poitrine. Pour la même personne, vous vous retrouvez avec 5 photos différentes et de qualité. Pas 5 photos face, 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 il n'y a pas de différence.
Donc, sachez que vous pouvez vraiment être créatif en changeant juste la position et le cadrage de la photo. Donc, voilà c'est tout ce qu'on devait faire, on devait voir ce soir. Et comme je le disais, la prochaine fois, on va commencer le traitement photo en attendant de trouver une solution pour pouvoir faire la pratique. Donc, je vais partager le logiciel de traitement de photos avec vous. Et prochainement, on va commencer par explorer le logiciel là. Mais déjà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vais partager le logiciel de traitement avec vous et prochainement, on va commencer le traitement photo. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, docteur. Oui, Bon, avec les téléphones aussi, on peut penser avec, genre, apprendre des photos à appliquer de cette bien sûr, bien sûr. manière, ça peut marcher. Oui, 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 ça marche. D'accord, Avec vos portables, vous pouvez d'accord. vous entraîner à respecter ces règles-là. OK, s'il n'y a pas de questions, on va prier puis se séparer. OK, prions. Seigneur, merci pour ce temps et pour ce que nous avons vu ce soir comme cours. Nous prions que tu nous aides à pouvoir le mettre en application lorsque nous prenons les photos, afin de donner plus de valeur, de qualité à nos photos. Et nous te confions tout ce parcours que nous avons fait jusqu'ici. Prions que tu puisses ouvrir les portes pour la partie pratique. Et nous te confions également le début du traitement photo. Viens nous accompagner encore dans cette phase, nous aider, Seigneur, à progresser, à développer ce talent. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. OK, passez une bonne nuit et Merci à vous aussi. bon. Merci.